Salutations distinguées, les amis de Kinshasa, de Brazzaville et de partout au monde. Je suis dans la joie de vous retrouver aujourd'hui pour m'entretenir avec vous sur l'impact des aliments sur la santé. Pourquoi je parle de l'impact des aliments sur la santé aujourd'hui? C'est parce que je vais vous aider à comprendre que dans l'assiette, nous avons des résultats que nous pouvons tirer. La plupart des fois, quand nous mangeons, nous ignorons réellement ce que les aliments peuvent nous apporter dans notre corps, sur le plan positif, tout comme sur le plan négatif. Alors, je vais vous aider à comprendre que les aliments ont un pouvoir thérapeutique, ont un pouvoir aussi dangereux de nous détruire. J'ai toujours dit, en mangeant, on peut avoir 3 résultats. On peut prévenir les maladies, on peut soigner les maladies, on peut aussi attraper les maladies par rapport à ce que nous consommons. Notre santé dépend de ce que nous mangeons. Notre santé dépend de ce que nous mettons dans l'assiette. La mauvaise gestion de l'assiette peut impacter négativement sur notre santé. La mauvaise gestion de l'assiette peut nous amener, disons, à vivre les négativités de la santé. Raison pour laquelle nous sommes appelés à veiller sur notre santé en choisissant ce que nous devons réellement manger. Mais parce qu'il s'agit de l'impact des aliments sur la santé, je m'en vais déjà vous dire qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale qui est organisée suite au grand événement qui se prépare dans le monde. Je parle dans le monde, pas seulement au Congo, ni seulement à Kinshasa, mais dans le monde. Cela veut dire quoi? Dans le monde entier, le 16 octobre a été toujours célébré, commémoré comme la journée internationale de l'alimentation. C'est une journée qui a été dédiée pour des personnes qui mangent. Ceux qui ne mangent pas ne sont pas concernés par cette date. Ceux qui ne mangent pas ne sont même pas intéressés par cette date. Ça ne les concerne pas. Mais tout celui qui mange, cette date est pour lui. Raison pour laquelle je suis venu pour parler de l'impact de l'alimentation sur la santé, mais surtout aussi insister sur ce que j'appelle la journée mondiale de l'alimentation. Avant que je ne puisse recevoir les échos des amis, parce que Padou et Daniel étaient sur le terrain, ils ont essayé d'avoir les avis des amis par rapport à cette date du 16 octobre, par rapport à ces grands événements qui se préparent dans le monde. Je dis bien dans le monde. Parce que l'ONU, quand il a mis cette date-là, du 16 octobre, il n'avait pas mis cette date parce que ça devait se fêter seulement à Rome, où il y a le siège des programmes nationaux, programme mondial de l'alimentation. Il n'a pas seulement été classé pour que la fête soit fêtée seulement en Israël, mais cette fête est célébrée partout dans le monde. Et au Congo, c'est depuis 2016 que nous avons commencé à commémorer cette date. Depuis 2016. Mais nous voyons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que cette date soit imprimée dans la tête de beaucoup de Congolais. C'est pourquoi nous sommes là, aujourd'hui, de parler de l'impact des aliments sur la santé, mais aussi insister par rapport à la date du 16 octobre. C'est quoi l'impact de l'alimentation sur la santé? Je l'ai dit tout à l'heure là qu'en mangeant, on peut avoir 3 résultats. Le premier impact que l'aliment apporte à votre santé, c'est d'abord la prévention des maladies. Quand vous mangez bien, vous êtes en train de prévenir les maladies. Vous me posez la question comment? Je vous réponds simplement parce que les aliments que vous choisissez peuvent vous apporter un réconfort ou renforcement de votre capacité immunitaire. La capacité immunitaire, ça veut dire quoi? Nous avons des aliments comme la vitamine A, des nutriments comme la vitamine A, nutriments comme vitamine C, vitamines de groupe B, nous avons des vitamines E, nous avons des antioxydants comme des polyphénols, comme d'autres antioxydants flavonoïdes et autres. Ce sont des antioxydants ou des vitamines antioxydantes. Quand vous les consommez,
le premier travail qu'ils font, c'est de renforcer votre immunité, rendre les anticorps efficaces. Une fois que les anticorps deviennent efficaces, le deuxième travail viendra, celui-là de détruire les radicaux libres. C'est quoi les radicaux libres? Ce sont des substances négatives qui restent dans notre corps après l'oxydation. Quand j'ai mangé, quand j'ai bu, quand j'ai mangé ou j'ai bu quelque chose, il y a quelque chose qui va se passer dans mon corps. C'est quoi? Il y aura l'oxydation, le métabolisme qui va se faire. Alors, quand le métabolisme se fait, le corps va connaître un certain changement. Le corps va connaître une certaine amélioration. Maintenant, il y aura des déchets qui vont rester. Il y a des choses que le corps va récupérer. Il y a des choses qu'il va rejeter. Alors, les choses-là qui seront rejetées doivent être libérées de notre corps, doivent quitter le corps par la voie des urines, par la voie des crachats ou par voie des selles. On parle des systèmes émonclotoires. C'est le système qui permet d'éliminer les déchets de notre corps. Ça peut être par la transpiration, ça peut être par des urines ou autres. Maintenant, quand toutes ces choses-là seront éliminées, il y a des résidus qui restent, qui tiennent le coup, qui restent là. Alors ces résidus-là peuvent se transformer en radicaux libres. Et quel sera le rôle des radicaux libres? C'est de faire en sorte que nous puissions vieillir vite. Les radicaux libres créent les vieillissements prématurés. Les radicaux libres, quand ils vont entrer dans nos cellules, dès qu'ils atteignent l'ADN, ils vont rendre la cellule là maligne. Et la cellule devient cancéreuse. Vous comprenez? Donc les radicaux libres, ce sont des déchets nocifs qui ne doivent pas traîner dans notre corps. C'est pourquoi quand vous consommez des aliments qui sont riches aux vitamines antioxydantes, ils vont combattre les radicaux libres. Ils vont chasser les radicaux libres de votre corps. Et dans ce sens-là, il y a prévention des maladies. D'une part, les anticorps sont renforcés. D'autre part, le système immunitaire qui est renforcé. D'autre part, les radicaux libres sont chassés du corps. Voilà comment nous serons bien. Parce que les radicaux libres sont des causes des maladies. Un autre élément important, les radicaux et les aliments, vitamines dont je parle là, créent, surtout quand vous consommez la crudité, créent ce qu'on appelle dans notre corps l'équilibre. Et c'est quoi l'équilibre? Il y aura ce qu'on appelle les pH, les potentiels d'hydrogène. C'est-à-dire ils vont combattre l'acidité. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de choses que nous consommons aujourd'hui. Par exemple, je parle de vitamines, de pain, je parle du sucre, je parle de farine, je parle d'autres beaucoup d'éléments. Et quand vous consommez ces éléments-là, ils vont créer en vous l'acidité à une grande quantité. Et cette acidité-là feront en sorte que vous puissiez tomber malade. Raison pour laquelle vous avez intérêt de consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes qui contiennent ces éléments dont je vais les citer. Et ces éléments-là vont renforcer votre immunité, vous mettre dans une position selon laquelle vous serez prévenu des maladies. Voilà le premier impact que les aliments créent dans le corps. Deuxième impact, les aliments peuvent vous guérir. Pourquoi? Parce que dans les aliments que nous consommons, il y a aussi des principes actifs. Qu'est-ce dit principe actif? C'est le pouvoir que contient l'aliment dans le rôle de combattre la maladie, dans le rôle d'attaquer les maladies, dans le rôle de chasser la maladie. Et ces aliments-là, nous les appelons les ces aliments-là, nous les appelons les pouvoirs. Ils ont le pouvoir de neutraliser la maladie. Et nous avons des principes actifs. Par exemple, dans l'ail, nous avons ce qu'on appelle l'allicine. Dans les gingembre, on a le gingerol. Dans les curcuma, il y a la curcumine. Dans les papayes, il y a la papaïne. Et dans l'ananas, on a la broméline. Vous comprenez. Les substances là dont je cite le nom ont un pouvoir neutralisant les maladies. Il y a les pouvoirs antibiotiques qui combattent les bactéries. Il y a des pouvoirs antiviraux
qui combat le virus, il y a le pouvoir antifongique qui combat les champignons, vous comprenez? Et d'autres pouvoirs que les aliments contiennent. Chez les hommes, par exemple, qui ont des problèmes de sémences, la mauvaise qualité des spermatozoïdes, par exemple, en consommant, par exemple, l'avocat, en consommant, par exemple, l'ail, en consommant, par exemple, le céleri, ils ont les pouvoirs qu'on appelle des spermatogénèses, les pouvoirs de créer la bonne et la quantité des spermatozoïdes. Donc vous comprenez que l'aliment a aussi ce pouvoir-là de guérir les malades. On a cru et on a pensé que chaque fois qu'on est malade, on a besoin de comprimés, on a besoin de piqûres, on a besoin de l'opération et tant d'autres. Or, on ignore que les aliments-là ont aussi un pouvoir thérapeutique. Voilà. La troisième, ou le troisième impact dont on va parler, c'est la création des maladies, qu'on parle de l'intoxication. Les aliments peuvent aussi intoxiquer notre corps, créer les maladies. Aujourd'hui, quelqu'un qui mange les graisses saturées peut attraper les maladies. Quelqu'un qui mange trop de graisses saturées en consommant trop de viande rouge, trop de sel, et trop de sucre, peut attraper la maladie. Quelqu'un qui consomme, qui ne contrôle pas son assiette, peut développer l'obésité, peut développer les maladies cardiovasculaires, peut développer des constipations qui vont créer des hémorroïdes, peut créer des problèmes au niveau de ses reins, au niveau de son foie, au niveau de son estomac, en consommant n'importe quoi. Raison pour laquelle nous avons intérêt de jouer dans ce sens-là pour créer l'équilibre. Là, maintenant, je m'en vais déjà vous dire, voilà ce qui s'est fait. Maintenant, toutes ces choses ici, nous avons choisi un jour dans le calendrier de l'ONU, qui est le 16 octobre, où nous serons tous ensemble à l'hôtel de ville de Kinshasa. Le 16 octobre à 14h30, nous serons à l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est dans ces cadres-là que nous allons échanger avec vous en détail les éléments dont je vais citer tout à l'heure là, comment les aliments peuvent être agents causeurs des maladies ou agents guérisseurs des maladies. C'est pourquoi nous sommes appelés tous à répondre positivement le 16 octobre à partir de 14h30 à l'hôtel de ville de Kinshasa. Ce sera un dimanche après-midi. Les matins, vous allez vaquer à vos occupations ecclésiastiques. Vous irez à l'église les matins pour prier, pour adorer Dieu. Mais après-midi, nous allons tous nous retrouver. L'après-midi du 16 octobre, il n'y a pas des activités partout dans le monde, sauf et partout à Kinshasa, sauf à l'hôtel de ville de Kinshasa. Donc, si vous apprenez qu'il y a un concert le 16 octobre, c'est faux, ça ne sera pas. Quand vous apprenez qu'il y a une activité quelque part le 16, ça sera, on ne dit pas quoi, qu'est-ce qu'on dit? Poisson d'avril. Ça sera la poisson d'octobre. Donc, apprenez que le 16 octobre, il n'y a qu'une seule activité. Donc, tous ceux qui veulent faire des activités après-midi du dimanche 16 octobre, ils vont les faire soit avant, le 8, soit le 23. Donc, le 16 octobre, laissez ça pour ceux qui mangent. Aux pasteurs, aux musiciens, je ne sais pas qui sont habitués à organiser des activités, des compétitions, des matchs. Oh, il y aura match au stade de Martyrs, c'est interdit. Il n'y aura pas de match, il n'y aura pas de concert, il n'y aura pas de campagne d'évangélisation, il n'y aura rien le 16 octobre après-midi. Il n'y aura qu'une seule activité à l'hôtel de ville de Kinshasa, qu'on appelle Journée mondiale de l'alimentation. Donc, tous ceux qui veulent avoir des activités là, venez les 16 là. Papa Pasteur et vous, Vandimi, venez les 16. Les musiciens, les joueurs, vous êtes tous conviés. J'appelle tous les musiciens congolais, tous les comédiens congolais, tous les artistes congolais, tous les joueurs congolais, tous les basketteurs congolais, tous les bandimi congolais. Tout le monde, envahissons la salle là qu'on appelle Kimbuta, à l'hôtel de ville de Kinshasa. Venez nombreux, parce qu'on va célébrer cette grande date. Je crois que le message est passé. Alors, Padou et Daniel peuvent nous aider à avoir une idée de ce que les gens connaissent de cette date-là. Et puis, je vais vous revenir. On écoute d'abord ceci, et puis on reviendra pour continuer. Padou et Daniel, éléments que vous avez pu avoir sur le terrain par rapport à la journée mondiale de l'alimentation.
jour le 14 février. On est là jour ba mourir, na ba moureuse. La jour donc au beti ndenga beti noir boy na c'est la robeta noir colon beti rouge. La jour à Saint-Valentin. Jour ça qui ko bisa maman beti na maman tout et la mariée, la fiancée, la likangu. C'est PC pe azala moi ba souvenir au cas où bokabwani mais à se souvenir que des types on a c'est Valentin ça quand on bien bien. On a une idée à journée internationale de Marambaroulia. Ah, à Congo vraiment difficile. Na Congo sans zaki monde na ko expliquer même en français. Mais na Congo na oye bangote. En tout cas franchement, journée internationale d'alimentation. En tout cas ezali eza mais na zobosa na penza parce que tozobosa na pourquoi c'est parce que ba sensibiliser vraiment tenir ba sensibiliser ba Saint-Valentin ba le 8 mars tout ça ba sensibiliser vraiment la journée moko na autre temps quelque part en passant ça doit être na mois ou soit mois passé na tanya en passant tellement que tu peux sans valeur tu il y a on des nations en prenant en considération mais et la journée moko très important que les routes na ba Saint-Valentin wana ba le 8 mars ou ba maman lelo ba vraiment comprendre on a sens monsieur journée wana vraiment très important binosco ba journaliste il faut aller pour rappeler la journée wana de sorte que bano bazoya sima na biso faut baye bango journée moko ya importance makasi ya onde ça la bomo na biso po tozala ndenge tozabo. Bonjour. Tu es bakaka journée le 14 février la journée internationale. Ezalaka Saint-Valentin. Alors journée le 8 mars. La journée internationale de la femme. Est-ce que tu as ce qui date la journée internationale ya Rolia ezalaka quand? Bon, voilà na yoki ya mon invité. Voilà, vous avez suivi l'élément. Vous voyez, vous avez remarqué vous-même qu'il y a une confusion totale. Les gens ignorent totalement cet événement. C'est un grand événement, mais on ignore. On ignore. On ignore. Et maintenant, là, qu'est-ce que vous savez? Donc, le 16 octobre, ne manquez pas. Je vous invite tous à venir nombrer. Le 16 octobre. Il y a des amis qui ont quitté Angola, ils sont venus à Kinshasa. Seulement pour cette activité-là. Ils sont là, déjà, comme Jean-Marc Obadika. Il y a le docteur Papi, qui a laissé toutes ses activités. Il avait un programme de voyage pour aller aux États-Unis. Il dit non, je reporte mon voyage après les 16. Vous comprenez? Donc il y a tout un programme. Le programme des Nations Unies, il devait avoir le sommet qui vient d'avoir là. On a voulu que ça passe au mois de septembre pour laisser l'espace à l'octobre. Donc, octobre, là, c'est une journée qui est consacrée, là. Donc, tout le mois d'octobre, c'est le mois de l'alimentation. Parce que le 1er octobre commence avec la journée mondiale de végétarisme. Le 1er octobre. Journée mondiale de végétarisme. Les végétariens vont se retrouver les premiers. Et ça continue comme ça jusqu'au 31 octobre. Donc, le 16 octobre, nous serons là pour célébrer ensemble la fête. Donc, ne manquez pas cet événement. Je vous conviens tous. Venez nombrer le 16 octobre. Aucune autre activité l'après-midi. C'est interdit. Je suis le procureur de l'alimentation. Je suis le procureur de l'alimentation. Celui qui fera l'activité cet après-midi aura affaire avec le procureur de l'alimentation. Donc, prenez rendez-vous, l'unique rendez-vous, le 16 octobre, 14h30, nous serons tous là-bas. On va être avec notre frère Thomas Lokofé, qui va agrémenter l'activité. On aura papa, à part lui, il y aura Paraloï qui va nous agrémenter avec le rire. Et il y a d'autres frères, d'autres amis que nous allons citer prochainement, qui feront partie de l'équipe pour agrémenter la chanson. Il y a même des personnes qui sont entrées au studio pour préparer déjà les chansons pour le 16 octobre.
Donc vous comprenez que ce n'est pas la moindre des activités. Alors là, nous profitons également pour demander à tous ceux qui ont des aliments, des agroalimentaires, ceux qui ont dans le programme d'agroalimentaire, ceux qui vendent les riz, la farine, les pains, les pondous, les mbissi, les matembele, tout autre là, les fruits, venez nombrer les 16 octobre à l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est là où vous allez exposer vos denrées alimentaires et les choses de première nécessité que la population va se procurer ces jours-là. Donc, ça sera une grande fête. On va manger, on va danser, on va célébrer, on va écouter des enseignements et ça sera une chose importante. Alors, les 2 thèmes qui sont choisis pour cette activité, avant d'aller chiter, le premier thème, on va parler des maladies cardiovasculaires, un danger imminent pour la société actuelle, comment les prévenir et les guérir ou les combattre par les aliments. Pourquoi on a choisi ce thème des maladies cardiovasculaires? Aujourd'hui, vous allez être sûr avec moi que nous sommes en train de vivre une période où la maladie cardiovasculaire a pris de l'ampleur. Les maladies cardiovasculaires ont pris un impact dans la société très négatif. Et beaucoup de gens meurent aujourd'hui avec les problèmes de cœur, problèmes de foie, de cœur, l'AVC, les tachycardies, l'augmentation du volume de cœur, il y a le problème des AVC, il y a des problèmes de cholestérol. Toutes ces choses-là, quand on parle de cardiovasculaires, ce sont des maladies qui sont liées au cœur et aux circulations sanguines. C'est-à-dire tout ce qui est lié au cœur et la circulation du sang. Alors, la circulation du sang, là, quand elle n'est pas bonne, ça peut causer des problèmes de santé. Il y a des thromboses, il y a des AVC, il y a des taux de complications. Et là, c'est dit à quoi? À une mauvaise habitude alimentaire. À part le problème du cœur et les problèmes de circulation du sang, ça affecte aussi notre sexualité. C'est pourquoi le deuxième thème qui est choisi, on va parler de l'influence de la gastronomie congolaise sur la sexualité. Ceux qui mangent bien trouveront leur sexualité en forme et continueront à servir leurs femmes comme il faut. Mais ceux qui mangent mal se retrouveront dans les tableaux des faiblesses sexuelles les plus cruelles et ça va déstabiliser vos foyers. Voilà, le docteur Désiré Bambile est passé, pas par hasard, mais pour interpeller une personne. Et je crois que le message est passé, je crois que tu m'as saisi, je crois que tu m'as compris. Alors ne manquez pas ce grand événement, le 16 octobre, Journée mondiale de l'alimentation. Nous serons tous là pour célébrer, pour écouter et pour apprendre. Apportez vos cahiers, apportez vos stylos. Notez dans votre agenda. Écoutez, une chose encore, ne gardez pas cette information pour vous-même. Informe ta soeur, informe ta mère, informe ton pasteur, informe tes collègues de service, informe tout le monde. Ça tombe bien, c'est un après-midi de dimanche, pour ne pas dire que moi je serai au service, pour ne pas dire que moi je serai occupé par cela, non. Toutes les activités seront fermées dans la ville. Toutes les boîtes seront fermées. Tous les hôtels seront fermés. Même les transports, après 14 ans, il n'y aura pas de transport dans la ville. Parce que tous les transports auront une seule destination. Une seule destination, hôtel de ville de Kinshasa. Donc, ceux qui seront à Maluku viendront de ces côtés. Donc, il n'y aura pas des bus qui vont aller vers Maluku à cette heure-là. Donc, il y aura souvent des bus qui viendront comme ça. Ceux qui iront ceux qui sont à Kitambo Magasin, ceux qui sont à Lipen, ceux qui sont à Matadi Kibala, ceux qui sont à Lozone, ceux qui sont à Lemba, ceux qui sont à Matete, ceux qui sont, je sais pas, à Mongafula, il n'y aura qu'une seule destination, hôtel de ville de Kinshasa. Tout le monde, même destination. Il n'y aura pas de bus qui vont aller comme ça, il n'y a pas de transports qui vont aller comme ça. Tous les bus comme ça. Les transports vont travailler ce jour-là uniquement à la destination des hôtels de ville de Kinshasa. Il n'y aura pas une autre destination. Donc si vous êtes là, peut-être à Kingasani, vous allez voir, on écrit seulement hôtel de ville de Kinshasa, Jimeya.
journée mondiale de l'alimentation. Oh, je vais à Lemba, il n'y a pas de bus de Lemba, destination Hôtel de Ville de Kinshasa. Ceux qui sont à Lemba, oh, je vais à la Massina, il n'y aura pas de bus pour Massina, destination Hôtel de Ville de Kinshasa. Ceux qui sont à Kitambo, oh, je pars à Victoire, il n'y aura pas de bus pour le transport, destination Hôtel de Ville de Kinshasa. C'est comme ça sera ce jour-là. Ceux qui seront à Kingabwa, Izam, oh, je vais aller pour Matete, il n'y aura pas de transport pour Matete, destination Hôtel de Ville de Kinshasa. Là, les receveurs m'ont suivi, les taximens m'ont suivi. Ce qu'on a fait en Pierre comme Mukolango, qui est une destination Moussous. Mais ce qu'on a fait en Mukolango, destination Zagamoko, Hôtel de Ville de Kinshasa. Oh, on a le bakité, oh, yoka kingate. Raciste yoka nibisonyonso. Donc, la date le 16 octobre, tokuta nabisonyonso, dans l'Hôtel de Ville de Kinshasa, à partir de 14h30, tokozala kuna. Na beti 7h na pambate. Bato baza pour ça côté Kabilo na bango, contactez sur le numéro de sa télévision wana. To bon sur l'espace pour ya côté Kabilo na yo. Olingi po yemba benga sur le numéro wana. Olingi présenter le comme moko za nango ya ko lia. Olingi sponsoriser activité na to bengo yana. Mais na inko suki shakolo baboy. Bato ya motema malamu. O balingi ba soutenir activité oyo to sengi pe na bino bo chabiso maboko. To za besoin banderole mata. Tous a besoin il y a ba biloko belé pour journalistes à malam. Alors nous sponsoriser biso tout ani le boko pa na yo yaka ko accompagner biso. Yaka ko kota na masolo ango pour que ensemble tout préparer événement oyo biso nyonso. Na komba bolingo tsangana on na bino to komi na suka pona lelo. Ezaki plaisir pour ngai ko présenter bino émission lelo pour na loba été tous ali mobiliser biso nyonso pour na date le 16 octobre. To bengisi bino nyonso boya ibele kuna. Vous avez un sikoyo, Santé Plus a présenté différents produits naïe, et côté campagne à bas prix, promotion que vous avez Activator, Force Plus, Prostandine, Trispemotol, bah produits non sur Santé Plus, mon colango et comme on a pris à madame. Yaka au bénéficier, Yaka au landayango et aux amalams. Que vive la Journée mondiale de l'alimentation, que vive la RDC. Et surtout que vive la ville de province de Kinshasa. Nous sommes mobilisés tous pour réussir cette journée-là. Alors, FAO, PAM, c'est ça notre travail que nous faisons. FAO, et la PAM, Bango Bazanabi Solongo, pour un accompagnement et un travail. Je le crois de tout cœur que ça sera une réussite la plus totale, comme on n'a jamais vécu. Au revoir et à la prochaine.